En fait, il est impossible de reproduire olfactivement la lavande. Aujourd'hui, par exemple, les lessiviers, ils sont obligés de mettre, pour parfumer leur base, eh bien, du lavandin. Parce qu'aujourd'hui, s'ils mettent que de la lavande de synthèse, nous, consommateurs, quand on va acheter de la lessive à la lavande, bah, ça ne sentira pas du tout la lavande. Ah oui. On sent bien la lavande, avec cette pointe d'agrumes. On est dans l'univers de la lavande, mais traité de façon beaucoup plus frais, beaucoup plus léger et rond. Enfin voilà, cette rondeur, magnifique. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que soit on parle de lavande, d'eau de lavande, on parle d'eau de Cologne, on parle d'eau de Chypre, on parle d'eau de lavande où on fait qu'une note lavandée, ça c'est une chose. Là non, c'était de partir d'un cœur de lavande avec lavande et lavandin, avec une proportion quand même importante, et de construire quelque chose avec. C'était la règle du jeu au départ. Cette proportion donc de lavande-lavandin, il fallait l'habiller avec des éléments très frais, très pétillants, très montants, très verveine, puisque c'était aussi le premier thème et c'est surtout celui qui a été retenu. Donc il fallait avancer comme ça. On habille petit à petit le mannequin. Oui, par rapport aux différents essais, ouais. Là je crois qu'on est arrivé au bout. Je ne sais pas si on arrive au bout d'un parfum. À un moment, il faut s'arrêter, choisir. Mais je crois qu'on peut dire qu'on peut le lancer. Il ne me reste plus qu'à lui trouver un nom. Ah, ça c'est difficile. Oui, parce que là... Je suis sûr que vous allez trouver un joli nom. Alors là, on est sur une variété de lavande vraie et elle se récolte 2 à 3 semaines après l'apparition des premières fleurs. Ce sont des études relativement récentes qui nous ont démontré que plus on coupait en fait une lavande tôt, moins elle était chargée en allergènes. Toujours la lavande parce qu'on va mettre un couvercle dessus et on va envoyer de la vapeur par le fond. Ce qu'on veut, c'est qu'elle traverse la plante et qu'elle se charge des substances de la plante. Et donc pour ça, eh bien, il faut bien tasser pour éviter les cheminées. Ça s'appelle des cheminées. C'est quand la vapeur a trouvé un chemin pour sortir plus vite et ne pas entraîner les substances de la plante. Voilà, c'est pour ça qu'on tasse bien. Et en fait, on peut le faire qu'avec le pied. Parce que d'autres agriculteurs ont essayé de le faire avec des godets de pelle mécanique, des choses comme ça. Et c'était trop tassé, ça faisait une espèce de mousse dans l'huile essentielle. Enfin, c'était très étrange. Il y a donc des expériences qui ont été faites. Donc, ce qui marche le mieux, j'allais dire l'huile de coude, non, l'huile de genou. Et donc, voilà, on tasse comme ça et on fait ça. Mais c'est plutôt ludique.